Spinoza nous explique que l'éthique, c'est-à-dire les règles de comportement, sont fondées sur la joie. C'est-à-dire que c'est une éthique du bonheur fondée sur la joie. Et il nous dit tout être, tout organisme persévère pour essayer, fait un effort pour persévérer dans son être et pour accroître son être. Et le critère, quand il y réussit, c'est la joie, et s'il n'y arrive pas, c'est la tristesse. Donc il nous dit la joie et la tristesse sont les deux sentiments fondamentaux, et lorsque nous grandissons, lorsque nous nous perfectionnons, lorsque nous améliorons, nous sommes dans la joie, et ça doit être le critère qui nous indique que nous sommes dans la bonne direction. Et donc il fonde toute son éthique du comportement humain sur la joie. Je trouve ça formidable. C'est un livre que j'ai dû acheter pendant mes études de philo quand j'avais 20 ans. Et puis finalement, je ne l'avais jamais vraiment lu. Je m'étais arrêté très vite, j'avais trouvé ça très difficile. Et puis, il n'était pas spécialement au programme de la fac. Donc, je n'ai pas été obligé de l'étudier. Et j'avais laissé de côté. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est une vieille édition. Et puis finalement, j'ai écrit il y a 3 ans un livre sur le bonheur. Je me suis dit, je suis obligé maintenant de lire Spinoza, parce que c'est un des grands philosophes du bonheur. Et là, ça a été une révélation. Je l'ai lu en faisant l'effort de rentrer dedans. Et ça a été extraordinaire. Donc je l'ai lu pour des raisons utiles. J'avais besoin de lire ce livre pour mon propre livre. Et ça a été finalement l'auteur qui m'a le plus inspiré pour écrire ce livre sur le bonheur. Et après, j'ai même eu envie d'écrire un livre sur la joie, tellement je trouvais qu'il y avait une richesse que je n'avais pas pu développer et expliciter dans mon livre précédent. Je dirais lumineux. C'est-à-dire qu'il dit les choses de manière particulièrement juste. Une fois qu'on passe derrière la difficulté d'exposition et du langage, en fait, les idées sont lumineuses. Elles sont simples, elles sont vraies, elles sont percutantes. Il a confirmé déjà des choses, comme souvent, vous savez, dans les livres, un livre qui nous bouleverse, c'est un livre qui confirme ce qu'on pensait déjà, mais qui nous dit avec des mots plus intelligents ou qui nous éclairent sur des aspects qu'on n'avait pas pensés. Et donc finalement, ça a été une révélation dans la mesure où je m'apercevais que dans ma vie, j'étais de plus en plus à la recherche d'une forme d'éthique fondée, non pas sur le devoir, sur une morale extérieure, mais sur quelque chose qui vient de l'intérieur. Et j'avais fait tout un travail même thérapeutique pour me libérer de tout un certain nombre de choses inconscientes, de désirs mal orientés, etc. Et je retrouvais chez Spinoza, dans ce livre, une sorte de cartographie de la psyché humaine qui me disait de manière lumineuse tout ce que j'avais expérimenté à travers notamment des thérapies occidentales contemporaines. Tout ce qui est beau est difficile autant que rare. Et en fait, Spinoza nous dit ça pour s'excuser d'avoir écrit un livre aussi difficile. Et il nous dit finalement, il faut rentrer dans cette difficulté parce que les choses les plus importantes nous demandent un effort. Et si on fait cet effort, on aura une joie immense. Et là, il nous dit une vérité très profonde. C'est que les plus grandes joies dans la vie viennent après des efforts surmontés. Si vous apprenez à jouer du piano et que vous faites l'effort de dépasser la difficulté des gammes, du solfège, etc., à un moment donné, vous allez jouer Chopin et ça va être formidable. Tout dans la vie qu'on a fait après un effort, une course en montagne, vous montez, vous en avez bavé, vous avez marché pendant des heures et d'un coup, vous arrivez, il y a une vue absolument splendide, vous êtes dans une joie énorme. Les plus grandes joies viennent d'un effort surmonté.